CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Talanga bien, talanga bien, talanga bien. Congo number one, site à monene, satellite. Ils ont contrôlé le site tout ya poto. Na banatu lobana na kompa ki soloke le Dieu le Père, papa dialunga na nzambe mwana yo wana kolo Yesu. Pe tata buli mosantu yena pa diangenda kontima leloyo mukonzi ya bule papa diangi Simon Gimangu Kiangani. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Simon Gimangu, papa Simon Gimangu est le Saint-Esprit, le consolateur qui nous a été promis par Jésus-Christ. Et pourquoi il est venu chez nous en Afrique? Là, on va arriver. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était la date où on fêtait, c'était, il me semble, la fête du soleil. On fêtait le dieu solaire. Comme c'était une date priée par beaucoup de personnes à l'époque où on faisait la fête. Donc c'est à partir de cette date-là, pour que ce soit en adéquation un peu avec leurs anciennes coutumes, leurs anciennes traditions. C'est pour ça qu'ils ont fait coïncider la date de naissance de Jésus-Christ avec cette date-là du 25 décembre. Donc la date du 25 décembre, à la base, c'était pas une fête religieuse, mais c'était une fête païenne, donc la fête du dieu solaire. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. C'est que la grossesse d'une femme normale dure 9 mois. Donc on va compter tous ensemble. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc lorsqu'on compte à partir du 6e mois, le mois où l'ange Gabriel est apparu auprès de Marie, et lorsqu'on met en place une grossesse normale, on tombe sur le mois de mai. CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Venu derrière qui l'a dit, il a un nom. Jean-Paul II, je crois que vous le connaissez. Qu'est-ce qu'a déclaré Jean-Paul II? Je cite, Dieu est noir et Jésus est africain. Londole la bango pesa bango sango ya kitoko na kati ya poto santo basango toko zo yango bipai nini na melba ati loba 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 Congo number one ati loba loba Congo number one. Bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makina. Congo number one. Congo number CNN News, votre chaîne de télévision sur le net. Congo number one. L'actualité, l'information en temps réel. On propose ces services. Location des salles pour vos événements, anniversaires, mariages, tournage et montage de vos événements indélébiles, clips, concerts, émissions, et j'en passe. Location des salles pour vos événements. Un seul contact. Composez rapidement les 01 72 59 22 75. Ou bien les 07 51 30 51 41. Location de plateaux de télévision. Congo number one. Télévision Nabiso. Congo number one, pona basango ya mboka na biso. Congo number one. CNN News. Voilà, chers amis, nous sommes sur Congo number one, CNN News, de l'actualité en temps réel. C'est toujours un plaisir de vous retrouver devant vos écrans pour la émission Labino et Adi Loba sur Congo number one, évidemment. Le Congo number one, ils ont su à bisoter. Avec le report de tout à tout le thé, ils ont su à y aller. Ils ont Congolais nyonso, ils ont le coup de su à bisoter. Yamba Kamango, Adi Londolé, Ingrid Kabongo, vous êtes bien, Oboya Kabukenda, mais en tout cas, vous êtes bien. Les lots, tout est Noël, pour nous, c'est l'occasion de se retrouver en famille. Donc, il faut que ça va dans la cadeau de Noël, les arnaques, qui ça.
baliaka loso punu na soso basomino bite ya kokana fanta cela boyebi basomino elamba pour la Noël. Mais kasi date oyo bato bafetaka Noël qui est le 25 décembre tozana bakimbangiste awa bango balobi date wana eza date yango te, date wana eza ya solo te. Ensemble na bango toyeba pourquoi bango balobi que date wana ya le 25 décembre eza yango te. Na représenter bino bango, mais je pense que autre minazali awa camionnette mbola mwanda bandala kitoko a vous permettre na tout babato en face de biso. Bandeko bote bonjour. Bonjour. Camionnette bonjour. Bonjour. Moko na moka zali awa komona nani pe azanani na bitonga ya bakimbangiste. Oui, na sepel mingi na parole pesingai nga moko banda camionnette mbola ndongo lobi naza mondimi. Ouais, naza mondimi. Donc naza simple mondimi ya nakati ya église kimbangiste, mais na kopesa yo bato ba pemena nga ba ko se présenter bango moko, oyo ba titre na bango oyo ba penza banani quoi. Bon, nga komona ngai papa kukwatikisa Romaric Dani nasambelaka na paroisse ya Paris Lumière kuna naza vice-président ya ba jeune o biso to bengaka UJK. Donc naza vice-président ya UJK Lumière. OK. Merci. Ngai komona ngai papa Lukuki Maya Lamak nazali président na paroisse ya Saint-Denis. Donc toyi awa pas de celui comme ya Noël yango ndenge boyoki journaliste a présenté yango. Merci. Donc moi mon prénom c'est Lionel Diakanoa, je suis l'un des responsables aussi du mouvement UJT, donc du mouvement Lionel Diakanoa. Oui, c'est ça. Donc je suis l'un des responsables aussi du mouvement des jeunes UJT dans la paroisse de Saint-Denis. Mono Diakongo, je m'appelle Diakongo, né MGR Diagodi Diakongo, donc né Madzumo, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'Union matière de l'ordre universel. C'est un acronyme, mon nom patrimonial, c'est un titre que Papa Diangena Goutima m'a conféré. Diakongo, Mandombe. Je suis enseignant de la science africaine, Mandombe, que Papa Simon nous a disposé. Nous enseignons la science Kwamazaï, des auteurs de la connaissance donc. Et puis, membre au sein de l'UJK de la paroisse par pilote de l'Europe, en tant que vice-président, et je suis le titre ecclésial, je suis une longue. Bonjour, je me présente Papa Christopher Dibatia. Comme mes frères ici présents, je suis un des responsables de la jeunesse kimbangiste au niveau mondial, puisque ici en Europe et en France, je représente la direction générale des jeunes à travers le monde entier. Et de plus, je suis musicien au sein de la fanfare kimbangiste Île-de-France. Alors moi c'est Papa Kibouane Dabris. Donc moi aussi je suis responsable au sein du mouvement de la jeunesse au sein de la paroisse de Saint-Denis. Et puis je suis aussi musicien kimbangiste dans l'église de la paroisse de Saint-Denis. Merci beaucoup. Alors, l'émission, comme vous le savez, on va essayer de faire bilingue, trilingue, quadrilingue, je ne sais pas, ou bien Dianko, enseignant à Tobamito Sala. Alors, nous avons les Kamunabiso, Papa Luko Kimayala, ils allaient calendrier. Au bout de Kisasa, au bandit qui magiste na Pototo na Kisasa. Noël na Kisasa, ceux qui battent 100 personnes. Combien de personnes va faire combien de pourcentage va faire le 25 à peu près na Maïla? Non, début de Kisasa, c'est 100 personnes. Tout ça peut-être pour le moment, chrétien aussi.
Bon, peut-être tu as 80% va fêter à Noël. Ok. Alors, alors, Yebisa Biso, 80 personnes, moi, oui, na poto, la communauté congolaise, Ouais. tout qui est dans Karouani, combien de pourcentage va fêter à Noël, dans Congolais? Aux yeux Congo Brazza, aux yeux Angola, aux yeux Nabiso, tout ce qu'on a Karouani, dans 100%, combien à peu près? À peu près, tu vois, peut-être 70% va fêter à Noël. Hein. 70%. Alors, aujourd'hui, au niveau de Noël, date wana, batunu sotwana, baza, bazoba. Batunu sotwana, baza, et loko na moutoute, baye de l'autre de génération en génération. Au fait, les alliés comme il y a batouana te. Les comme batouana te. Noël, pas un bisou, mais fêter à Noël. Mais les comme il y a date pour fêter à Noël. C'est le 25 décembre. Bon, on a pas un batouana le 25 décembre. Mais pour un bisou qui mangiste. Ah, nombre de pourcentage va fêter à date. Donc, normalement, à part les kimbangistes, à part les restes, les chrétiens nous va fêter le 25 décembre. Mais nous, les kimbangistes, nous a révélé cette date. À partir du moment où vous connaissez la vérité, vous continuez la mensonger. C'est ça d'abord. Quand on découvre la vérité, on ne peut pas continuer dans les mensonges. Ok. Je te laisse nous faire une démonstration. Voilà. Mais je commence par dire, bah fête à Noël parce que ça motama à Jésus Christ. Voilà. Le 25 décembre, Jésus mutabotama. C'est quoi Noël na bino mutabotama ki. Maman moulu qui pavita Simon qui mangue mutabotama ka parce que Noël est la naissance. Alors explique-nous Noël na bino batubazola. Ah ben Noël na bisali papa dia lungana. Dia lungana. Nakokoma na sikona ndenge nini papa dia lungana ye wana nde aye na mbalami bale kubota mankolo yezo mbalami bale papa de nkolo yezo ayebisaki biso na ozonga susu mbalami bale ina olakisa bino ndenge nini azongeli pona nizali ye et ndenge tokomi na point wana et ndenge le second avènement de Jésus-Christ. Jésus est revenu déjà. Pas de bazan ignorance. Jésus est revenu. Et je vais vous montrer comment on est arrivé à ce point-là. Ok, on y va. Donc, anniversaire, papa, Dialongana. Il y a un jour anniversaire, il y a un fête à Noël. Ezali, il y a un zongi. Le jour anniversaire, exact. Il y a un fête à Noël. 25 mai, Noël. On peut avoir une démonstration. Voilà, le problème c'est quoi? Nkolo Zitanga Koufaki, à Kaneng Nanzoto Naï. Il est parti avec son corps. Or, la loi veut que tout le corps qui a vécu sur la terre doit rester sur la terre. Et au ciel, on ne vit qu'avec le corps céleste. Sur la terre, nous vivons avec le corps terrestre. Au ciel, nous vivons avec le corps céleste. Un exemple, Élie, le prophète Élie, était venu sur la terre. Il n'a pas connu la mort, il a été enlevé. Mais, comme la loi veut que toute personne qui a vécu sur la terre avec ce corps, il doit revenir sur la terre pour laisser ce corps-là. Et lui est revenu. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui nous a rappelé qu'il est revenu. Et les Juifs attendaient l'avènement de Jésus-Christ par rapport au prophète Élie. Donc Élie est revenu, il a laissé son corps. Et c'était Jean-Baptiste. Mais c'est secret, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous a révélé ça. Puisqu'il n'y a que lui qui peut révéler ça. Puisque c'est lui qui voit ce qui est au ciel. Nous, on n'est pas là. Il n'y a que celui qui vient du ciel qui peut nous révéler ça. On lui a posé la question, il a dit que la personne dont vous voyez là en train de bâtir, c'est lui, Élie. Donc c'est Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est venu et il a connu la mort. Donc il a laissé ses corps. Mais par contre, Jésus-Christ, il est parti avec son corps. Donc il devait absolument, puisque dans Corinthiens on dit ceci, tout corps terrestre, si la terre nous vit avec le corps terrestre, au ciel avec le corps céleste. Il y a des corps naturels et des corps aussi spirituels. Donc au ciel, on ne peut pas entrer avec le corps terrestre là. Ce corps doit rester ici. Or Jésus, une fois qu'il est parti, il est parti avec son corps. Donc nécessairement, il devait revenir. C'est pour ça qu'il a fait la promesse que je reviendrai encore. Il doit revenir pour laisser ses corps ici, sur la terre. Voilà, maintenant, voilà. Là, il est revenu. Il est revenu le 25 mai 1916. Et comment il est arrivé là? Jésus lui-même, dans la prière, dit ceci. Vous allez prier comme ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Qui dit règne, c'est le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu vient.
Puisque, quand vous dites que on ne peut pas régner, Dieu ne peut, c'est-à-dire, les royaumes de Dieu viennent, c'est-à-dire, il faut que ça vienne du ciel, que ça descende sur la terre. Sinon, il ne peut pas dire ça, que ton règne vienne. Tu termines Mais je ne suis pas encore terminé. Donc, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Et par la suite, je vais encore parler de pardon, puisqu'il a demandé que pardonner nos offenses aussi. Là, je vais en parler également. Donc, quelque part, Jésus a demandé, il demande aux apôtres que demandez pour que les royaumes de Dieu viennent sur la terre. Et c'est ça la prière que Jésus a demandé aux apôtres de le faire. Alors, quand on dit que ton règne vienne, tu comprends quoi? Tu comprends ça physiquement? Pour toi, c'est quoi? C'est physique, c'est une naissance comme ça qu'on peut toucher, je peux dire Simon Kimbangu, on peut toucher Kameret Mola. C'est comme ça que toi tu définis que ton règne vienne. Je veux dire une chose, monsieur. Alors comment tu vas me définir quand on dit vous êtes comme les brebis au milieu de nous? Tu comprends ça comment? Tu comprends ça? Tu vas dans ta Zamba, vous allez même quand on dit son règne vienne, quand on dit que c'est le diable qui règne, ça veut dire quoi? Et le diable règne où alors? Pourquoi on dit quoi? Le diable Parce règne. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on touche, c'est pas physique ça, c'est spirituel. Quand tu dis ton règne vienne, tu résumes ça, c'est quoi? C'est quand Diangena est revenu? Non, je vais expliquer. Quand Diangena est né, c'est Jésus qui est revenu. Non, je vais expliquer. Vous savez que toutes choses qui se trouvent au ciel, mais qui se trouvent sur la terre, ont été faites, c'est la représentation des choses qui sont au ciel. Comment voulez-vous dire que Jésus demande une prière aux apôtres? Vous priez comme ceci. Que le règne, qui dit règne, c'est le royaume de Dieu. Mais que ton règne vienne, quel rapport avec Diangena? Mais non, je vais arriver là. Puisque Jésus-Christ d'abord nous a promis. Je vais arriver là. Donc, il a demandé aux apôtres de faire cette prière-là. Puisque Jésus-Christ devait monter sur le... C'est pas dédié qu'aux apôtres, c'est à tout le monde. Bon, c'est ça. C'est la prière qu'on nous a laissée. C'est les apôtres qui ont divulgué les messages de Jésus-Christ. C'est la prière qu'on nous a laissée. Voilà, alors, on va intervenir. Voilà. Alors, mon frère, je veux juste que tu interviennes, mon frère Kouatikissa. Oui. Kouatikissa, je viens de prononcer. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce que tu comprends? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oui, en fait, pour bien comprendre cela, il faut repartir au commencement, c'est-à-dire ce qui s'était passé dans le royaume des cieux, au ciel, avant la précipitation de Lucifer sur terre. Parce que quand Lucifer n'a pas voulu reconnaître, du fait que Lucifer n'avait pas voulu reconnaître l'autorité du Saint-Esprit, il avait été précipité sur terre. Et quand il était précipité sur terre, il a lancé un défi contre Dieu en disant que Dieu allait régner dans les cieux et que lui, Lucifer, il devait régner sur terre. Et suite à cela, Dieu s'est résolu de créer l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme au début, donc Adam et Ève, ces deux premiers hommes ne faisaient que la volonté de Dieu quand ils vivaient dans le paradis. Donc là, on était déjà devant ce que j'appellerais la royauté de Dieu. Donc le royaume de Dieu était sur terre, c'était le paradis, et le règne de Dieu, c'est le fait que pendant ce temps-là, on faisait la volonté de Dieu. Parce qu'il y a une chose qu'on doit comprendre. L'expression royaume de Dieu concerne l'espace. Et l'expression règne de Dieu, ça concerne le temps. On dit que c'est temporel. Non, le premier royaume de Dieu, c'est spatial. Et le deuxième règne de Dieu, c'est temporel. Parce qu'au temps d'Adam et Ève, avant leur chute, ils faisaient la volonté de Dieu. Mais quand ils ont désobéi à Dieu, la volonté de Dieu ne se faisait plus. Donc là, il y avait deux volontés qui se faisaient sur terre. Dites-moi, quand on dit que, on va le faire, je fais en galère en français, oui. Pour la grande audition. Mokondi Aruzoma, Tose la Mokondi Aya. Monsieur Boukamo? Oui. Oui, parce qu'en fait, il faudrait. Je pose ma question après, vous êtes assiette, vous allez répondre. Mokondi à Ozoma, c'est-à-dire ce Mokondi Ayi, Madame Nini et Sili. Quand on a miséricorde, je veux dire que ce Mokondi Ayi, ça t'en a oriné, monsieur Souté. Oui, c'est vrai. Toi, tu n'as peut-être pas encore dit, mais papa, aux yeux de Sanga, qui est Azad déjà n'a pas. Oui, c'est ça. En fait, pour le comprendre. Dans mon kondiaye, mais tous ont quoi? En fait, le problème, c'est comme je l'ai dit, le royaume de Dieu est déjà sur terre. Oui, le royaume de Dieu est déjà sur terre. Mais le règne de Dieu n'a pas encore commencé. C'est pour ça que j'ai dit, l'expression royaume de Dieu est spatiale.
laisse-moi reine, laisse-moi le royaume. Mokondi Diangena. Donc, Dialungana. Excusez-moi. Désolé. Dialungana à Botami. Donc, à partir de là, ça dit que Mokondi Azoli va passer surtout fait ça la ligne finish. Non, non, en principe, non. C'est un processus. C'est ça le problème, c'est un processus. On peut cet exemple, mon coboy. Quand il est Ayaki, quand il est venu sur la terre, il était avec les Juifs. Les Juifs attendaient qu'à partir du moment où le Messie, enfin, ils attendaient un Messie qui va venir. Et quand Jésus est venu, ils ne l'ont même pas reconnu. Je peux prendre un exemple clairement. Est-ce que depuis que Jésus-Christ est parti, parce qu'il ici là, plus qu'Ayaki effectivement, et plus qu'à Fanag Nabango, est-ce que c'est ça qui passe dans Nabango Nyonso? Parce que Nabango ici là quitté. Ce n'est pas dit que ce qui a yé passe ici. Ce qui a yé, Makamoya lobi so bolani makamoana tina suka ne passe na binisili. Mais ce Makamoya lobi bolandi yangote ndenge bolingi passe na binisili. Mutu a yé pa osali sabino. Pour alongo la bino na passe puisqu'à reconnaître besoin na passe. Mais bino bolingi mutu na te. Non, c'est pas ça, c'est pas le jugement. J'ai dit que parce que en fait, faut trouver le terme clair. Ouais. Là, vous allez dans votre conviction. Mais les gens qui vous regardent ne sont pas kémakistes non plus. Oh oui. Faut trouver les termes qui comprennent. Parce que tout de suite, au moment où vous avez dit que fan di batiki ba ba dosamba. Parce que ba ni ba tindi feluté pour que yen soit muzunga, kolo yeso akoya. Oui, en fait. En fait, en fait, le problème, c'est qu'on doit comprendre une chose. Oui, en fait, pourquoi Dieu est venu sur terre? C'est ça le problème. En fait, Dieu est venu sur terre. Non, parce que c'est ça. Dieu est venu, c'est pour restaurer le paradis sur terre. Et la restauration du paradis sur terre, c'est un processus. Ça, on doit le comprendre. Donc, ce processus-là, parce que lorsqu'on prend la Bible, on peut diviser la Bible en des cycles. Nous avons la création, le cycle de la création, la chute de l'homme, la rédemption, la restauration et le salut final. Ok, on va faire parler aussi notre enseignant qui est derrière, Diakongo. Oui, na banatu loba na kompa ki solokele Dieu le Père, Papa Dialunga na Nzambe mwana yo wana kolo Yesu. Pe tata buli mosantu yana pa diangenda kuntima leloyo mukonzi ya bule Papa diang Simon Gimango Kiangani. Awazana nka mukonzi ya bule. Du Saint-Esprit. Donc na loba na di loba na komona bango. Ta on loba au nom du Père qui Papa ki solokele, du Fils Papa Dialunga na Kiangani. dont on parle aujourd'hui le 25 mai, aujourd'hui qui est né le 25 mai 1916, et le Saint-Esprit, Papa Diang, Fils et le Saint-Esprit. Papa Diang Ndakotima, on a perçu sa divinité, pas Simon Kimangani, quand le Simon Kimang incarné 3 fois. Il y a solo bande konangai binu zalwa na biso. Moli Monsanto, Nzambe Moli Monsanto. Oui, le Dieu est trinitaire. Il est trinitaire, ouais. Voilà. Nzambe Moli Monsanto. Tozali kolobela makambo ya mbotama tata. Nzambe c'est l'indicatif. Nzambe azali Nzambe tata, le père. Nzambe mwana kolo Yesu et Nzambe Moli Monsanto, papa Simon Kimbangu. Tu veux franchement que moi j'accepte. Tu parles que Simon Kimbangu c'est le Dieu du Dieu. Moli Monsanto, oui, tata ya kolo Yesu. On parle également en français. Sinon... Bon, le père de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, parce que le Christ est né sous l'onction du Christ. Oui. On va remplacer le X et les Y par leur valeur réelle. D'accord. C'est-à-dire, remplace-moi Simon Kimbangu, Diangena, remplace-moi ça par leur valeur réelle. On va dire, on compare. Donc Dieu, c'est qui? Je m'explique. Dieu le Père, papa qui se loquait Lukelo, né le 12 février 1914. Voilà, le Père. Voilà. Papa Dialunga Nakangani, né le 25 mai 1916. Papa Diangenda Kuntima, né réincarné, donc l'incarnation pas Simon Kimbangu, le 22 mars 1918. Alors maintenant, explique-moi comment Nzambe Obiso Toyebi, Bamone été Basimbaïté. Explique-moi comment Yesu Abotamaneti Bisoté. Explique-moi comment Mouli Monsanto Basimbakaïté. Mais tout ce que tu me dis, ce sont des gens physiques qu'on les a vus et qu'on les a touchés. Simplement. Et c'est très clair. Vous savez que le tata Makta, quand on n'a pas Makta, on doit loba, explique. Donc on va couper biloko. Bon mozalisi ndenani. Mozalisi, oui, nalingo loba boye. Tout cela bien, hein? N'a pas que ce. Tu sais que le motama ya kolo Yesu. Puisque le kolo Yesu yewana papa Dialunga na Kiangani. Moi nami balé ya papa Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu
Oyayembala Yambo, le 12 septembre 1887. Nankamba, Oyabengaki Mboka Moko Boye à l'époque, et commis Yerusalem ya Sika. Et Sika, Tokoyama Mabota na Mabota. Tata Mouli Mosantu Wana, Papa Simon Kimbangu, Naboye ya Yambo Wana, le 12 septembre 1887. Ezalaki processus ya kokokisaki loba, Oyo Kolo Yesu, O Batonyo Soba Yebi, O Balobaka ya Nazareth. Yewana atiaki maloba kuna epa na bango na Jude. Alobi boye, ngai na kei. Mena kei epa ya tata. Na kotini la bini musungi, oya koya libela libela. Yewana, na le 12 septembre 1887, abotami penza adu musuni, nenge ye moko kolo Yesu. Nambala ya motanga na Jude, parti moko molimo, tata na yeba molimo, po bate abotami na nguya ya molimo santu. Umonani musuni na ye boyebi yango parce que mama na ye azali o babengi Maria. Tolanda processus yango tango atiki lobane alobi yango ke nako keyi tango asali 30 ans azali ki libre. Abani musaka na l'âge de 30 ans. Alobi solo yango ya solo wana bayike o ya yelaki kuna ba sosolo yete ba bakie na kuluzu. Alobi na keyi. Mais tata moko boye badui boye que na monga na Golgotha aduye o Simon ya Sirani au niveau de Afrique ayiko pesa ye maboko po mema kuluzu na ye nzoka nde wana tozolo bango remise de prise munanzila ya Golgotha ya nata ye kuluzu pasimana makubikase malungana jalungana kuluzu bamkomena Yezu mono ya natadio vana pe bakomena mono ya kelenge. Donc yewana kolo Yesu ango azosala remise de prise na molimo mosantu tata Simon ki le Simon de la Sirani wana bengi Afrique. Donc yewana le Yesu wana un mystère survint en route de Golgotha où Christ devait mourir, est apparu un être africain que l'on prit de force pour porter la croix derrière Jésus. Ô Dieu, au secours de son divin Fils. Oui, Tata Kimbangu, nous t'avons reconnu au Golgotha de Judas. Kimbangu était présent en Kamba du Congo. Jésus-Christ était présent. Donc, quand les songo, papa Marc va développer, on a la démonstration de tableau wana. Mais le kimbangisme. Non, je donne un exemple. Mais c'est quoi, Nzambe a coûté déjà. Dans ton explication, Nzambe a coûté mon kili déjà. À quoi coûte mon kili? Nzambe a coûté déjà mon kili. Tu as coûté mon kili. Il y a sali mon kili. Ami monani moto. Ami sali moto. Olobi ye Nzambe a kokuta mokili aye kobotama awa ndenge nini Nzambe azu basimba ye boye ndenge nini Nzambe batouche ye otoyoka ke voilà ye toyoka ke to mona kayete to kenika na kata Biblia ba chrétien nyonso o bandima kankolo Yesu Jésus-Christ a vécu sur la terre en tant que il a réuni les deux natures Dieu homme pleinement na kata Bible combien bien na Corinthiens il a vécu sur la terre pleinement donc dans toute sa plénitude Dieu homme. Les rois Salomon ne croyaient pas, puisqu'il a lu dans la Bible. Quand on je vais arriver là. Le roi Salomon, quand il a lu dans la Bible que Dieu viendra, il habitera avec vous sur la terre. Le roi Salomon était saisi de doutes. Il s'est posé des questions. Comment voulez-vous, Dieu qui a créé le ciel et le ciel, peut-il venir sur la terre pour habiter avec les êtres humains? Le roi Salomon a émis des doutes. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il a pris ce corps. Jésus-Christ a vécu sur la terre en tant que Dieu, dans toute sa plénitude. Et tous les chrétiens du monde entier, si tu es chrétien, tu ne reconnais pas ça, donc tu n'es pas chrétien. Moi, je sais que tous les chrétiens reconnaissent que Jésus-Christ a vécu sur la terre en tant que Dieu. Donc, il a vécu comme nous, il a mangé, il a pris. Donc, il est Dieu. Donc, si je prends le cas d'Abraham, Abraham était quelque part là. Il est entré dans sa maison. Il a vu trois personnes qui sont venues.
Après, Abraham dit, oh, Seigneur, Seigneur, vous pouvez venir que je prépare la nourriture pour vous? Et ils sont venus les 3 hommes. Et Abraham a vu des hommes, ce n'est pas des hommes comme tels, il a parlé avec eux, il les a salués, il a fait la nourriture. Les 3 hommes, ils ont mangé, ils sont partis. Ils appelaient Seigneur, Seigneur. Alors il a vécu avec lui comme ça. Je vais prendre encore un autre cas, Melchidesek. Melchidesek était roi des Cananéens. On parle de Melchidesek comme une figure de Jésus. Il n'est jamais né. Pas de généalogie. Ni père, ni mère, ni qui que ce soit. On ne sait pas d'où il est venu, d'où il est parti. Mais il a vécu sur cette terre. Pour vous dire quoi? Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il est capable de venir. Donc, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il peut s'incarner, il peut faire. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Je suis pas bon, non, c'est pour dire aux gens. Justement, quand je dis, mais qui est-ce que vous appelez Dieu? C'est ça ma question. Mais c'est pas ça. Je dis que Jésus-Christ a vécu sur la terre dans toute sa plénitude. Homme Dieu. Non, c'est le Fils de Dieu. Mais c'est ça. Homme Dieu. Quand je dis dans. Non. Dieu ou c'est le Fils? Je viens là. Quand je dis dans toute sa plénitude. Dans toute sa plénitude. Dieu, homme, donc homme, Dieu, il avait toutes les deux natures en lui. Maintenant, je vais venir aussi à Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, pour nous, il est le consolateur. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit que je vais partir, je vais demander au Père qui vous envoie un autre consolateur. En français, on dit un autre, puisque Jésus-Christ lui dit que lui, il est aussi un consolateur. Il dit, je vais envoyer un autre consolateur. Voilà. Il dit, il vous enverra un autre consolateur. Tout à l'heure, il y avait monsieur, on était en train de discuter là. Pourquoi nous envoyer Papa Simon Kimbangu? Je vais arriver là. Vous allez me dire quelque chose. Il est qui d'abord dans ce qu'on avait dit sinon Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit, le consolateur qui nous a été promis par Jésus-Christ. Et pourquoi il est venu chez nous en Afrique? Là, on va arriver. Il y a une cause pour laquelle il est venu en Afrique. L'Afrique a accueilli le fils, le peuple élu pendant 430 ans. Ils sont venus en Afrique. On les a hébergés pendant 430 ans. L'Israël, peuple élu. L'Afrique même, c'est lui qui a hébergé Jésus-Christ. L'Afrique même, un Africain a porté la croix de Jésus-Christ. Donc, si vous regardez ces 3 actes posés par l'Africain, ça montre l'amour qu'a l'Afrique envers son prochain. Or, Jésus-Christ dit ceci, qu'il n'y a pas une plus grande loi. D'abord, tu aimeras ton Dieu de toute son âme et de tout ton esprit. Deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, ces 3 actes qui ont été posés par l'Africain représentent exactement l'enseignement de Jésus-Christ, la loi, l'amour envers les prochains. Et Dieu a dit que, donc, ce que l'Afrique a posé, imaginez-vous, Jésus est venu en Israël. On l'a crucifié. On l'a fait, on l'a même pas reconnu. Et même les apôtres, ils ont pris la fuite. Et sur la route, ils ont vu un personnage, Simon de Cyrène, qui était un Africain. Vous savez ce que ça signifie? Aider une personne pour porter sa croix. Donc prendre... Non, je vais finir. Excusez-moi, je vais finir. Aider une personne, transporter la croix. C'est du symbolisme. C'est-à-dire que prendre en charge sa souffrance. Et c'est un Africain qui a fait ça. Donc quand quelqu'un... Je vous l'ai dit. C'est un Africain qui a pris la charge. Quand on voit aujourd'hui le pape, par exemple, prendre la croix. Ça symbolise comme s'il prend la charge du Jésus. Mais ce n'était pas le pape, ce n'était pas un blanc. C'est un Africain qui a aidé Jésus-Christ pour porter la croix. C'est du symbolisme pour montrer que c'était une suite de l'histoire qu'il a pris l'Africain. Enfin, je vais finir. L'histoire du monde a commencé en Afrique. L'histoire du monde a commencé en Afrique. Maintenant, on est dans le chemin des retours. Tout doit retourner à l'origine des choses. Et ce n'est pas en vain. Tout ça, c'est dans le programme de Dieu. Alors, on va parce que l'histoire à l'époque, vous savez, quand on parle de l'histoire, quand on parle de l'histoire, souvent, il faut parler de l'histoire dans le temps, dans l'espace. Okay, donc, à cette époque-là, c'est le croix qui était, qui était quelque chose de grandiose. Mais aujourd'hui, tu appelles 10 personnes de l'Afrique, tu les amènes ici, ça représente beaucoup aussi. Je sais, ça je sais. Dans le temps, dans l'espace. Le spiritualisme, ou bien, qui te dit pas que cette personne qui a pris le croix, c'était quoi? Qui a pris la croix, pardon, c'était un païen. Qui te dit pas ça? Non. Ça ne veut rien dire non plus. C'est pas question d'être païen. Déjà, les symboles, l'acte qu'il a posé, l'acte qu'il t'a posé. Ça peut ne pas être un croyant non plus. Mais ce n'est pas question de croyance, c'est pas question de croyance. La question c'est quoi? Une personne, même s'il n'est pas croyant, une personne qui aide Jésus-Christ. Jésus-Christ avait des apôtres, il était entouré des apôtres. Mais ces jours-là, on n'a vu aucun apôtre. Mais croyez-vous, même aujourd'hui, vous sortez en cours de route, vous sortez en cours de route. Vous êtes dans la souffrance. Vous cherchez quelqu'un qui vient en aide à vous. Et vous trouvez une personne
qui vient vous aider. Même si c'est une personne, quelle qu'elle soit. Mais au moins, vous devez avoir une reconnaissance avec cette personne qui vous a aidé, alors que vos amis, avec qui tu vivais, personne n'était là. Ok. On va aller Voilà. Bon. Voilà. Maintenant, je vais arriver à la date. À la date. Nous, quand on a reçu la date qui Papa Dialunga, puisqu'il est né le 25 mai 1916, moi j'ai posé la question. Je vais arriver à l'entendre. J'ai posé la question à Papa Dengenda, pardon, à sa fille. J'ai dit, est-ce que vous avez vécu avec votre père? Puisque lui nous dit maintenant que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Est-ce que vous avez eu l'audace de jouer la parole de poser la question à Papa Dengenda, quelle est la véritable date de naissance de Jésus-Christ? Et sa fille aînée me dit que oui, nous avons posé cette question. Il me dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a dit que Jésus-Christ est né le 25 mai. À partir de ce jour-là, je me suis donné une tâche. Il faut que je trouve cette date-là. J'ai fait 10 ans de recherche. Tu la justifies en fait. J'ai fait 10 ans de recherche. Au moment où je vous parle, je suis en train d'écrire un livre. La date de naissance de Jésus-Christ, ça se trouve dans la Bible. Ça, j'ai dit ça au monde entier. La date de naissance de Jésus-Christ se trouve dans la Bible. C'est parti. Et c'est le 25 mai. Je l'ai trouvé dans la Bible. Vous allez lire bientôt, peut-être au mois de décembre, quand le livre va sortir. Ah là, vous l'avez pas là. Non, c'est un secret. Je ne peux pas le donner tout de suite, puisque vous savez, quand vous faites des recherches là. J'ai trouvé ça. D'abord, je vous dis que c'est Moïse lui-même qui a donné la date de naissance. Il faut cacher parce que si vous sortez, vous dites que non, les gens passent le livre. Donc, bon, je vais survoler. Moïse a donné la date. Et Jésus-Christ lui-même, il a donné également la date. Quand vous voyez Moïse, Jésus-Christ, quand on a posé la question, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Nous, on connaît notre père Abraham. Sa réponse était celle-ci. Mais, non, ils ont dit que nous, on connaît Moïse, on connaît Abraham, toi, on ne te connaît pas. Jusqu'à dire, mais si vous connaissez Moïse, vous devez me reconnaître aussi. Puisque Moïse a parlé de moi. Et c'est Moïse qui a introduit Jésus-Christ dans l'histoire. C'est Moïse qui a introduit Jésus-Christ dans l'histoire. C'est Moïse, le premier prophète qui a annoncé la venue, c'est Moïse. Non, bon, alors, Moïse n'a pas introduit Jésus dans l'histoire. Ce n'est pas que Moïse, il avait cette révélation, on lui a dit, tu diras ça. Moïse a simplement, on va dire, c'était le porte-parole. Exactement, c'est le porte-parole. Introduire, c'est je te prends de nulle part, je te mets là-dedans. Non, c'est que c'est. Bon, puisque Dieu a dit. Donc, la date de naissance, elle est dans la Bible, je l'ai trouvée, et c'est Dieu qui m'a révélé ça. Mais je vous dis également, les prêtres catholiques le savent très bien. J'ai amené tous les documents avec moi, mais ils ne veulent pas les dire. C'est pour ça que j'ai amené les documents, pour une raison mystique. Mais je sais pourquoi. J'ai compris tout cela, puisqu'il y a des prêtres catholiques, des grands savants de la congrégation de Saint-Maur, qui vous fait une étude biblique là-dessus. Ils tombent sur la date, mais ils passent sous silence. J'ai eu des larmes aux yeux. Je dis, c'est pas possible. Allez-y, voilà, tout simplement, je vais vous dire. Les enfants d'Israël sont partis à Babylone. C'était l'année, si je ne me trompe pas, ils sont sortis de la Babylone plutôt, c'était en 653, si je me rappelle bien. C'était en 653. Je vais voir la date, j'ai encore une mémoire là avec moi. C'est en 653. J'ai perdu mes copies là rapidement. 536. Bon, voilà. C'était en 536 que les enfants d'Israël sont retournés de la captivité. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Donc avant Jésus-Christ. Ils ont fait 70 ans de captivité à Babylone. Donc si vous remontez 70 ans de ces montants-là, ça vous donne au total 606. Cette année-là, avant Jésus-Christ, c'était l'année de la destruction d'Israël. C'est en 606 avant Jésus-Christ. Donc, destruction du royaume d'Israël. Destruction du royaume d'Israël. Si vous lisez dans Daniel, quand je vous parlais du règne de Dieu, lisez Daniel très bien. Daniel a donné 7 ans aux nations. 7 ans. Aux nations pour régner. Et tout cela, c'est à propos des rêves qu'a fait Nabucodonosor. Dieu a donné 7 ans aux nations, aux empires du monde, quoi. C'est 7 ans dans la Bible, souvent la plupart des ceux qui interprètent la Bible, un temps égale, un temps, je dis bien, égale 360 jours.
qu'ils ont converti en 360 années. Donc une année. Une année. Pour dire un jour égale à une année. Il y en a même dans la Bible, je peux rien dire. Alors, en prenant 7 ans multiplié par ce nombre-là, ça vous donne 2520. Si vous multipliez 7 ans fois 360, ça vous donne ces montants-là. Donc, ça donne 2520 années. Et si nous partons de la captivité, de la destruction d'Israël, puisque ces temps, c'est le temps qui devait s'écouler, après lequel le règne, Dieu devait reprendre son règne sur la terre. Puisque c'était le temps où les nations ont pris le règne à partir de la destruction d'Israël. C'est Nabucodonosor maintenant qui a pris le royaume, détruit. Maintenant, c'était le temps que Dieu a accordé aux nations, aux gentils, aux nations du monde. Donc, après ce temps, Dieu devait récupérer son royaume. Et si vous prenez 2520 ans moins 600, moins 606, ça vous donne exactement 1914. Et c'est pour cela, dans la Bible, il est écrit, quand cette année se fit accomplie, tous les rois de la terre se sont réunis pour faire la guerre. Cette guerre était puisque le royaume de cieux et de cieux, puisque là, Dieu devait reprendre entre ses mains le royaume qui se trouvait sur la terre. En 1914, là. C'est pour ça que tu as vu la guerre mondiale a commencé en 1914. C'est là le début de la guerre mondiale. Cette guerre, c'était pourquoi? Si vous lisez l'Apocalypse, c'est bien expliqué. C'est à cause du Seigneur qui venait. C'était Dieu. Donc Dieu a installé son royaume sur la terre. Et quand vous demandez aux témoins de Jéhovah, ils le savent très bien cette date-là, 1914. Et je vais aller. La guerre a fait, la guerre a fait jusqu'à 1918. Première guerre mondiale. Première guerre mondiale. Et ce qui est bizarre. Donc Dieu envoie son fils et après il y a la guerre. Non, c'est pas envoyer son fils. Le royaume de Dieu devait. Puisqu'on a dit si Dieu a accordé 7 ans aux nations, aux empires du monde. En 1914, il fait quoi? Il envoie son esprit, il envoie son. Donc c'est le temps où le royaume de Dieu est descendu sur la terre, où Dieu devait récupérer les choses entre ses mains. Ça trouve la guerre. Et c'est pour ça qu'il y a eu la guerre. Donc Satan, ils se sont réunis avec le roi de la terre. Lisez bien l'Apocalypse. Ils se sont réunis avec le roi de la terre pour faire la guerre contre ces royaumes qui descendaient pour Dieu. Donc ils ne voulaient pas catégoriser. On vous donne la royauté et maintenant on veut récupérer cette royauté. On a expliqué bien avant de continuer. En 1914, on a papa Simon qui mango à Lobby Loba. Moi, je suis Botami, papa qui s'est loqué le 12 février 1914. Je vais arriver là. Et cette date-là de 1914 là coïncide avec la naissance du premier fils de papa Simon Kimbangu. En 1916, le 25 mai, c'est la naissance de papa Dialungana. Dialungana. Regardez bien son nom. Dialungana. Et en 1918, c'est la naissance de papa Diangenda. Mais pourquoi tout ça d'abord? Regarde, il y a 3 personnes qui sont là. Mais comme ça, avant d'arriver à 1900. Donc, avant d'arriver à cette. 1914, le 22. Lui, c'est le 12 février. Et papa Dangena, le 22 mars. Donc, 2 jours à Saint-Valentin. Donc, je sais bien, ça c'est bien, c'est normal, c'est une date. Mais attention. Non, attention, je vais. Voilà, exactement. Le problème, c'est quoi? On arrive en 1910. En 1910, il y a 3. Voilà, maintenant, puisque cet événement-là de la guerre, la Première Guerre mondiale, c'était déjà annoncé. Puisqu'en 1910, il y avait eu 3 étoiles qui ont apparu au ciel. 3 étoiles. Et j'ai un bouquin avec moi. Ce livre-là a été écrit par Arthur Lotte. Ce livre-là, on vous parle de ces 3 étoiles-là. Voilà, je vais vous dire, il est écrit là quelque part. Les autres étoiles de la même espèce découvertes depuis, notamment les 3 de 1910 et la dernière de 1920, n'ont fait qu'augmenter les catalogues de 20 et quelques, dont on connaît exactement la position et dont l'histoire est bien établie. Le titre de ce livre, c'est Jésus-Christ dans. Ça veut dire ceci. Non, là, c'est que tu as dit là. Ça veut dire qu'il y a la botanie, les étoiles. Je vais venir. Ça veut dire que ces 3 étoiles-là, ils ont apparu au ciel. C'est le moment où le royaume du ciel devrait descendre sur la terre. Quand Jésus-Christ est né, il y a une étoile qu'on a suivie. Les mages ont suivi une étoile quand même. On le lit dans la Bible. Les mages ont suivi une étoile. Mais cette guerre-là qui arrive est
En 1910, 3 étoiles. Je vous signale également, ces étoiles, jusqu'à présent, ils sont dans les ciels. Et ce n'est pas n'importe quel ciel. Ils sont dans les ciels en Afrique et au Congo. Je vous dis ça. Que les Congolais, que les Africains font des recherches dans le Cosmos, qui est un journal de savants. J'ai fait ces recherches-là. Je l'ai trouvé. Je vais vous dire une chose. Quand vous voyez le pape Jean-Paul II partir en Mbanza Congo, ce n'est pas autrement. Quand il part en Mbanza Congo, ils observent ces étoiles. Jusqu'à présent, ils sont là au ciel. Il va partout. Partout. C'est-à-dire qu'on le voit que quand on est dans le sol africain. Ça, je vous le dis. Faites des recherches. On le voit que c'est moi. Et là, je vais venir pourquoi le pape Jean-Paul II est parti à l'Angola. 1916, 14, 16 et 18. On a pas de 1914, 1916 et 1918. Donc, là, il y a ces 3 personnes qui sont nées. Pour nous, les guimaguistes, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ça représente quoi 1916. Ça, en 1914, comme il a dit tout à l'heure, c'est la naissance de papa qui sont le premier fils de papa, Simon Guimbangu. C'est date le 12 février. Et en 1916, ça représente quoi? C'est la naissance de papa Dialungana. Les gens sont nés aussi, par exemple. Oui, c'est pas grave. Et puis en 1918, ouais. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais que c'est né le 25 mai, comme on peut dire le 25 décembre comme vous voulez, mais aussi il y a le 25 décembre des gens qui sont nés. Mais c'est quoi la différence? C'est la particularité de l'individu, ça qui fait la différence. Tout homme, c'est-à-dire que toi et moi, on est des êtres humains. Mais on n'est pas, donc, on se voit comme ça. Jésus-Christ était un être humain. Est-ce qu'il était on peut prendre, il était la même chose que moi du point de vue spirituel? Mais non. Selon le papa Yakobo, 1914, 1916, 1918, ça va date de la compétence. Ndeko nangai papa adi. Ndeko nanga padi. Awa tozo wela makambo ya bo ko tambola ya royaume nzambe nenga ase matina sa tango. Parce que le bibiso le bezali wa nini? Noël le 25 mai, papa Dialunga na ye wana kolo Yesu. Ndeko nanga pa mak likambo lakisa wa elingo lakisa bibliquement ndenge makamongo ba komela kango parce que papa Simon Kimbangu le kimbangisme ezali yamba oyo ezali ya sika bato na se ya tango pona kozongisa mokili ndenge nzambe alingela ngo bana avant koko na biso yamba asala mbeba na koloba na français boye pour certains la conscience ya kimbangisme statut nango balobi l'objet social du kimbangisme est de restaurer l'humanité dans un état premier. Ko restaurer le bango mokilango ndenge zalaki liboso ko na bisa yamba sala meba entre autres koloba solo bo solo c'est solo parce que kimbango loba elingo loba ko kundola makambo oyo e bombami. Donc na likamongo kundla wana papa Simon Kimbangu pour l'église ngo bengo église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu donc lui le Saint-Esprit. Kolo yeso ngo ye wana oya Nazareth Yewana Adzongi. Donc, papa Martin Rousseau va démontrer wana ya 1914, 1916, 1918. Alikola ki sa royaume wana oya kolo sa lobaki bokonzi wana na kolongo pa na bino na kopesa wana libota mususu esika komila mbuma. Yango tata muli monsantu na kati na ye tanga bota mbala ya le 12 septembre 1987 na kati libota na ya sele ba déclaration. Le 12 février, le bikin tinu ki mazulu ki solo kele vavantoto. Yango mwana ya pesa ko mwana mwana bossa pesa ko moya ki solo kele lukelo Daniel Charles, c'est-à-dire que Dan est le dieu juge et Charles ngolo en germanique fort. Le deux années plus tard, à l'obi que le 2 ans plus tard, le 25 mai, à Pessimone se révélé et Kokisami Dialunga na Kiangani Salomon, le Pacifique, dans mon konza Kimia, le roi des rois, Yewana Kole sa bota mille sous na Adzong de Satango, le 25 mai. Yango to pesi Noël, biso to bimis le bango, que le Satango, le losika boyeboye, bosolo ango, ezali que le 25 mai, Kole sa bota le 25 mai. Wana banigusu pas compléter Sima, na parole bibliquement. Maintenant, 2 ans plus, 1918, à l'obi, on se révélé. Et comme c'est dans sa tango, ngayo na zongi susu, na mission 10 wata loba ki ngana ko bota mission 18. Diangenda kontima, ça met les autres au cœur, le sait toutes les pensées. Na ko pesa ndeko na ngai papa Romaric a complété le kalisi wana par rapport à au cousin Noël wana. On va faire une chose. Juste la réalisation de mon c'est que tout balader un peu quelques images, quelques photos, quelques réalisations de Kimbanguiste et ma photo qui m'a na banzembo bakurani bayimbaka totalement pour Noël wana. Na maso la mission Noël le 25 mai, pourquoi pas suivez, c'est parti. Voilà. Du nouveau à Paris, Universap,
Chez Géantas, boutique d'habillement pour hommes et femmes. La qualité assurée, l'expérience indiscutable. Quand je pense SAP, je pense Universap. Universap, la Takitoko. N'hésitez pas, venez chez Universap. Universap pour vos soirées, vos mariages, vos événements. N'hésitez pas. Regardez-vous. Likambonato bandekwe Pascal Chioka yokelanga likambo 40 bis rue de Melay ou bien 33 boulevard Saint-Martin, République, Paris, 3e. Quand je dis SAP, je pense Universal. Voilà, chers amis, nous sommes encore là. L'histoire de Noël, il y a Kimbangiste, mais déjà Noël universel. Nous autres, on dit autant de sa micro. Alors, nous allons quand même vous présenter le livre de notre frère, Le réveil de l'homme noir. Romaric Dani, Kukwatikisa, Romaric Dani, Kukwatikisa. C'est son bouquin. Tout à l'heure, on va parcourir quelques pages. Là, il parle de la réhabilitation. Il y a Simon Kimbangu. Là, il parle de réveil à l'homme noir. Là, il nous parle du choix du peuple par Dieu. Là, il nous parle de l'acte de la liberté. Là, il nous parle de l'expose. Il nous parle de quoi? La présence de Dieu au milieu du peuple Congo. Donc, tout ça, on va parler de ça tout de suite. Mais voici tout comme réaction là, par rapport à Makambia Noël. Oui, en fait, je vais intervenir et c'est à propos de quelque chose qu'il a dit sur l'église kimbangiste parce que l'article 4 du statut de l'église kimbangiste dit que l'église kimbangiste, son objectif, c'est de restaurer l'homme en son état premier. En fait, de là, on peut soutirer... Non. Oui, c'est la Bible, nous utilisons la Bible. Oui, non, ça c'est le statut de l'église parce que toute église est quand même reconnue par l'État. Donc c'est le but, je disais, de l'église kimbangiste, c'est de restaurer l'homme en son état premier. En fait, de là, on peut déduire que l'église kimbangiste, c'est l'église de la restauration. Et maintenant, nous sommes au temps de la restauration. Parce que lorsque nous lisons dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, notamment les versets 21, là, Pierre parle de la restauration de toutes choses, du temps de la restauration de toutes choses, et que Dieu avait longuement annoncé par la bouche des prophètes. Ce qui signifie qu'il devrait y avoir un temps où Dieu va restaurer toutes choses. Et c'est parce que, pourquoi restaurer? Parce que là, on parle... Enfin, non, là, c'est quand on restaure... Non, en fait, c'est la restauration de tout... Non, tout ce qui existe. Non, tout ce qui existe, l'homme a altéré tout ce que Dieu lui a donné. Donc, c'est tout ce qui existe qui serait restauré. Mais là, comme on parle du Noël, non, là, on parle de la date de naissance de Jésus-Christ. Donc, on parlera de la restauration de la date de naissance de Jésus-Christ. Parce que nous savons bien que depuis longtemps, depuis des siècles, la majorité des gens fêtent le Noël le 25 décembre. Parce que donc, dans ce processus-là de la restauration, c'est Papa Diangena qui avait posé la question. C'était le 24 décembre 1990. Il avait dit que Jésus est né un 25, mais pas le 25 décembre, mais le 25 d'un autre mois. Rappelons ici que le Kimbangiste avant fêté le 25 décembre. Oui, c'était ça. C'est ce que je dis, parce que l'église Kimbangiste, c'est l'église de la restauration. Donc, il fallait restaurer cette date à un certain moment. Oui, longtemps plus tard. Donc, c'est dans les années 90. Et c'est notamment à partir du début des années 2000 qu'on a commencé. Oui, mais c'est un processus. Parce qu'il fallait d'abord être dans le système qui existe et après restaurer les choses petit à petit. Parce qu'on est dans le processus de la restauration. Et nous savons bien que Jésus, avant, on fêtait le 25 décembre. Mais le 25 décembre, là, c'est juste une date conventionnelle. Et oui, parce que lorsque nous lisons la Bible, nulle part il est précisé la date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Non, nulle part dans la Bible, on le dit. Et mon frère, il a une précision de la date qui est dans la Bible. Non, mais ça, c'est pas, on dit pas 25 décembre, non, ou 25 mai. Ça, c'est, en fait, ça, c'est autre chose. Non, ça, c'est, là, il a parlé de l'instauration, disons,
l'établissement du royaume de Dieu sur terre. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Oui, donc merci pour la parole. Donc je pense que le thème de l'émission, donc c'est le 25 mai, qui est la date de naissance de Jésus-Christ. Mais en fait, on peut pas parler du 25 mai sans parler du 25 décembre. En effet, aujourd'hui, la grande majorité des personnes fêtent la date de naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Mais qu'on appelle communément Noël. Mais justement, pourquoi le 25 décembre? Donc comme l'a dit mon père à côté, donc le 25 décembre, c'était une date conventionnelle. Conventionnelle dans quel sens? C'est en rapport aussi avec le consul de Nicée. Donc à une époque bien déterminée, l'empereur, il s'est dit que à partir de maintenant, l'Empire romain va devenir chrétien. Et à partir de cette date-là, il a réuni toutes les personnes du monde entier pour discuter de cela. Et lorsque, comme il ne voulait pas instituer la date de Noël le 25 mai, ils ont donné cette date-là du 25 décembre. Pourquoi le 25 décembre? Le 25 décembre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était la date où on fêtait, c'était, il me semble, la fête du soleil. On fêtait le dieu solaire. Comme c'était une date priée par beaucoup de personnes à l'époque où on faisait la fête, donc c'est à partir de cette date-là, pour que ce soit en adéquation un peu avec leurs anciennes coutumes, leurs anciennes traditions. C'est pour ça qu'ils ont fait coïncider la date de naissance de Jésus-Christ avec cette date-là du 25 décembre. Donc la date du 25 décembre, à la base, c'était pas une fête religieuse, mais c'était une fête païenne, donc la fête du dieu solaire. Donc c'est pour ça qu'à cette époque-là, ils avaient institué la fête de Jésus ce jour-là. Maintenant, lorsqu'on dit que la fête, donc le 25 mai, pourquoi on dit que le 25 mai c'est la véritable date de naissance de Jésus-Christ? Oui, effectivement, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire, donc les Kimangis sont attachés à la Bible, et nos réponses et les réponses des mystères de Dieu, ils se trouvent dans ce livre-là. La démonstration, elle est simple. On nous dit pourquoi Jésus n'est pas né le 25 décembre. Parce que le 25 décembre, nous savons que c'est un mois donc froid. C'est l'hiver concrètement. Et par rapport à cet hiver-là, on voit avec les éléments donnés dans la Bible que ça ne peut pas correspondre. Parce qu'on nous dit qu'à l'époque où Jésus est né, les bergers faisaient paître leurs troupeaux. Or, on sait très bien qu'en hiver, ce n'est pas possible. À cause du froid, on protège les bêtes, on les fait rentrer à l'intérieur. On nous dit également que oui, on nous dit également que les mages et même d'autres bergers dormaient comme ça à la belle étoile. Or, on sait très bien qu'en hiver, je ne sais pas, mis à part ceux qui sont SDF, je ne sais pas qui va dormir dehors en hiver comme ça par ce froid, alors qu'il y avait des auberges ou en tout cas possibilité de s'abriter. Donc voilà, par rapport à ces éléments-là. Oui, oui. Je vous laisserai. Je vous laisserai Pagodi l'évoquer avant. Donc déjà, lorsqu'on regarde seulement ces quelques éléments, on se dit que Jésus né le 25 décembre, ça cloche, juste par rapport à ces éléments-là. Après, la date du 25 mai et du mois de mai, on peut la préciser d'une manière encore plus simple. Nous savons également que dans Luc 1, verset 23, on nous dit que l'ange Gabriel est apparu auprès de Marie au 6e mois. Lorsque on parle avec des chrétiens, on va dire de base, ou des païens, ils nous disent que mais lorsqu'on fait le calcul du 6e mois et qu'on rajoute 9 mois, on tombe pas sur la date de mai. Oui. Donc on ne tombe pas sur la date de mai. Mais l'erreur qu'ils font, et ce n'est pas normal, c'est que les Juifs, ils avaient leur propre calendrier. Donc nous, ici en France,
ou en Occident d'une manière générale, on utilise aujourd'hui le calendrier grégorien. Mais les Juifs, eux, avaient leur propre calendrier. Donc lorsqu'on nous dit dans la Bible que l'ange Gabriel est apparu au 6e mois, ce n'est pas voilà, exactement en fait. On ne fait pas référence au calendrier grégorien, donc le calendrier qu'on... Le calendrier actuel, ça veut dire quoi? Comment tu peux l'équivalent, c'est quoi? Justement, je vais le donner. Donc l'équivalence, c'est il y a une différence de 4 mois. En fait, le calendrier juif, donc le calendrier hébraïque, il commence au mois d'avril. Le calendrier juif hébraïque, donc si vous faites des recherches, vous faites même des recherches sur internet. Voilà, c'est leur avril, voilà, exactement. Il y a un décalage de 4 mois. Attends, du coup on arrive, non? Oui, justement, je vais. Si, je vais faire le calcul. Le premier mois de l'année, c'est avril. Ok, on ne place pas avril par Oui, voilà. Voilà. Le premier mois, c'est avril. Avril, mai. Oui, justement, je vais y arriver. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà, 6e mois. Donc lorsqu'on nous dit que l'ange Gabriel est apparu le 6e mois, ce n'est pas le mois de juin, mais c'est le 6e mois des Hébreux qui correspond par équivalence au mois de septembre pour nous. Donc vous voyez déjà l'erreur que la plupart des personnes font. Ils se disent que non, les Juifs utilisaient le calendrier grégorien, or c'était une aberration. Ils ont leur propre calendrier. Et comment on sait qu'ils ont leur propre calendrier? Parce que celui qui a donné l'initiative aux Juifs de faire le calendrier, c'est Dieu lui-même. Il leur a dit, le jour de la sortie des enfants d'Israël, ce sera là aussi là que le calendrier commence. Mais bon, ça je vais y revenir. Donc comme vous l'avez compté, le 6e mois, en question dont on fait référence dans la Bible. Donc c'est le mois qui s'appelle Elul dans le calendrier juif, qui correspond pour nous au mois de septembre. Donc on sait que la grossesse d'une femme normale dure 9 mois. Donc on va compter tous ensemble. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc lorsqu'on compte à partir du 6e mois, le mois où l'ange Gabriel est apparu auprès de Marie, et lorsqu'on met en place une grossesse normale, on tombe sur le mois de mai. Merci Nicolas. Donc je reviendrai sur d'autres éléments, mais je vais laisser la parole à mes frères. Donc pour continuer un petit peu sur ce que disait Papa Lionel, de toute façon vous avez Papa devant qui vous fera la démonstration nécessaire sur le tableau. Alors avant toute chose, comme il a dit, et pour découler un peu, et pour revenir à ce que nos 3 aînés disaient au préalable, il faut reprendre à la base. À la base, et n'importe quel scientifique vous le dira, le premier homme sur Terre était noir. Dans les écritures que vous lirez dans différents auteurs, on vous dit une chose, on vous dit que Jésus est le 2e Adam. Vous avez suivi les papas qui vous ont parlé de la restauration. Pourquoi? Et la première question qu'on doit poser, c'est pourquoi Jésus est revenu? Ça, c'est la première question. Pour découler un petit peu de ce que disait mon frère à côté, si vous suivez un petit peu l'histoire, vous voyez souvent l'image qu'on met de Jésus que vous voyez dans les églises, avec les cheveux blonds et la longue barbe et autres, le blanc avec la longue chevelure. Quand vous retournez un peu dans l'histoire, dans cette période qui a suivi à l'époque romaine, où justement on voulait créer le catholicisme avec 21 conciles. Pendant ces 21 conciles, on a décidé de ce qui devait faire l'histoire et de ce qui ne devait pas faire l'histoire. Et c'est entre autres là qu'on a choisi l'image de cette personne blonde que vous voyez qui est Césarée Borgia. Donc c'est le fils d'un descendant romain qu'on a pris pour illustrer Jésus. Et ça vous le retrouvez. Et ça vous le retrouvez absolument dans tous les écrits. Vous le retrouvez dans tous les écrits. Même en théologie, on prend la Bible, puisque la Bible est le texte de base et le livre de base de tous les chrétiens du monde entier. Dans la Bible, il faut savoir que pendant les 21 conciles qui ont eu lieu, c'est là qu'on a choisi tous les textes de la Bible. On a choisi les livres qui pouvaient y apparaître et les livres qui ne pouvaient pas y apparaître. Dedans, je vous donne un exemple simple, il y a le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch a été refusé pour une bonne et simple raison. Il donnait trop d'indices sur ce qui se cachait dans les cieux. Et l'Église catholique l'a déclaré, entre guillemets, non recevable. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on donne des détails des cieux.
pour revenir et pour terminer, pourquoi on dit que Papa Dialungana, la date du 25 mai et autres, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre dans la Genèse. Dieu créa l'homme à son image, à la ressemblance. On vous dit... Voilà, ça, bon, c'est une possibilité qu'on peut aussi évoquer. Lorsque vous suivez, si on vous dit, et tous les théologiens sont d'accord et les scientifiques en même temps, que le premier homme sur terre était noir, beaucoup me diront, Dieu ne peut pas avoir de couleur ou autre. Mais c'est faux, c'est une aberration. Si l'homme, le premier homme, a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est que lui-même était noir. Et je vais vous donner une preuve significative que vous pouvez retrouver dans les textes. Ça s'appelle le secret de Fatima. Lorsque, vous connaissez l'histoire des secrets de Fatima? L'histoire des secrets de Fatima, c'est 3 enfants au Portugal, j'ai oublié les noms, mais mes pères ici vous l'évoqueront, dans une enveloppe scellée. Il y avait 3 secrets qu'ils ont apportés au pape, et à l'époque, j'ai oublié le nom du pape, à cette époque-là. Il lui a apporté 3 secrets. Sur les 3 secrets, le pape, il en a révélé 2. Il en a révélé 2. Le 3e secret, il l'a gardé. Le premier pape n'a pas voulu le dire. Il y a un pape qui est venu derrière qui l'a dit, il a un nom. Jean-Paul II, je crois que vous le connaissez. Qu'est-ce qu'a déclaré Jean-Paul II? Je cite, Dieu est noir et Jésus est africain. Je répète, Jean-Paul II, qu'on connaît tous, qui a été béatifié il n'y a pas longtemps, a dit, je cite, Dieu est noir et Jésus est africain. Et nous disons, Papa Dialungane. Il habite au sud de l'Angola, voilà, au nord de l'Angola, pardon. Et avant de passer la parole à mon frère, si parmi les personnes que vous citez, le pape vient à dire de telles paroles, et nous disons que Jésus, Papa Dialungana, est né au nord de l'Angola et qu'il est africain. Donc pour essayer de compléter mes frères et sœurs, mes frères ici présents qui ont beaucoup parlé, je vais parler plus de Papa Dialungana dans sa vie quotidienne, pour essayer de faire un lien entre Jésus-Christ dans sa façon d'être et Papa Dialungana dans sa façon d'être, qu'ont constaté les chrétiens qui ont vécu avec lui dans sa vie de tous les jours. Il y a 2 éléments que moi, de mes connaissances, je vais essayer de rapporter. C'est simplement, d'abord au niveau physique, c'est un homme dont on a remarqué qu'il avait les stigmates de la crucifixion de Jésus-Christ, c'est-à-dire que l'endroit où Jésus-Christ a été crucifié, Papa Dialungana aussi avait des marques qui lui étaient restées comme une sorte de preuve de cet acte qu'il a subi. Donc on retombe un peu, on revoit à travers lui Jésus-Christ. D'ailleurs, à plusieurs reprises, lorsque on pouvait le toucher à ces endroits, il faisait des signes de souffrance et il disait « ne me touchez pas là », parce qu'il souffrait. Mais c'était exactement les endroits où Jésus-Christ avait été crucifié. J'avais aussi un autre élément, je ne sais pas si je peux en parler. Parce que là, on n'a plus le temps, d'accord. Nous appartient plus, les anciens ont tellement parlé. Alors, papa, je vais te faire parole. Bon, franchement, je vous ai écouté, j'ai écouté tout le monde ici. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai parlé de la Bible, j'ai parlé du kimbangisme, mais là je vais parler en résumé des recherches qui ont été faites par des... Tu n'as pas parlé? Donc je disais tout à l'heure que j'ai parlé de la Bible, que j'ai trouvé cette date dans la Bible, j'ai parlé du kimbangisme, mais là je vais vous montrer les recherches qui ont été faites par des savants qui ne sont pas des kimbangistes. Je sais bien. Je vais faire juste la lecture. En ce qui concerne le mois, il y a une recherche qui a été faite là-dessus. Il y a un savant qu'on appelait Cours de Gébelin. C'est écrit en 1700. Dans ces recherches, il a étudié le nom de chaque mois. Et dans le mois de mai, il dit ceci. Écoutez-moi bien, il dit ceci. 3e mois, répondant à mai. C'est le mois des Ziv en hébreu. Paraît le même que le mois Ziv ou Ziv du temps de Salomon, mais indiqué alors comme les seconds mois. Ce mot s'écrit en hébreu Ziv, Ziz, comme ce dernier est le nom générique des animaux. Ces mois désignent donc le temps où les bestiaux se répandent dans les campagnes qu'on commence à les abandonner à cette époque, dans laquelle les biens de la terre font déjà renfermer pour ce contrée orientale. C'est exactement le mot que Luc a trouvé
pour exprimer que c'était le temps où les pasteurs étaient dans les campagnes pour faire manger les bestiaux. Donc c'est le mois de mai. Ça c'est une recherche d'un savant qui a trouvé que c'est le mois de mai. Donc c'est une indication du temps. Quand Luc dit que les pasteurs étaient dans les campagnes en train de faire manger les bestiaux. Deuxième, pour finir, il y a une recherche qui a été faite par un grand savant. Ce savant-là, c'était membre de l'Académie, j'ai dit membre de l'Académie française. L'Académie française est une grande institution en France, là où siègent des savants. Je vais vous lire ce qu'il a trouvé. Écoutez-moi très bien. Ça a été lu dans une séance de l'Académie française en 1700. Il dit ceci. Les savants ont fait une recherche sur l'année de la naissance de Jésus-Christ. D'abord, Jésus-Christ n'est pas né à l'an 0. Il est né 54 ans avant la date que nous suivons. Donc, il y a les calendriers défectueux, au moins de 5 ans. Le pape l'a reconnu d'ailleurs. Bon, je vais vous lire rapidement. Il dit ceci. Après avoir ainsi déterminé l'année de la naissance de Jésus-Christ, M. Delanos en cherche le temps précis. Les sentiments de Saint Clément d'Alexandrie, un des plus savants pères de l'Église, qui fait naître Jésus-Christ le 25 mai, lui paraît le plus vraisemblable. La circonstance de la veille des pasteurs semble favoriser ces sentiments. Les termes même dont se sert Saint Luc marquent qu'il parquait à la campagne à la belle étoile, ce qui n'arrivait pas en Judée au mois de décembre. Voilà. En tout cas, chers amis, on va... Kadi, mon limbi sont moqués. Vous voyez que Nao est peut-être le bawa. Papa, c'est moi qui m'en ai yambanaye. Tozana ba repère moko auto salelaka. Bible. Maloba papa m'voila. Ou passe moi qui m'en yemo, ou passe moi mon kangani. N'a pas nzembo. N'a ko tinda bino, papa réalisateur. Boya ko mon angai. N'a pesa bino immunologie. Donc banzembo tela si moi qui m'en confirmé que yewana Kolo Yesu, Papa Dialunga. Et puis, tu as voulu me comparer avec des artistes qui composent des chansons. Non. Dans l'image qui manguisse, bah, compose à Kanzem Boti. À ça, bah, tu vas dire, don, oh, Nzambe, à Pessa, bah, Fandi Boye, Nama Bele, à Pamba, Minokozo Bima. Ou Boye, bah, Zoikaba, Nzembozo Bima. Donc, ils ont inspiration divine. Des amis, à mon côté. Nzembo, mon côté, Yembaka. C'est ça, Nzembo, mon côté, Yembaka. Ok. Prochainement, tu viendras pour nous parler de ton livre. Oui, d'accord, je vais le faire. Donc, comme on l'a écouté ici, Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais le 25 mai. Donc, avant la date du 25 mai, c'était juste une date conventionnelle telle que l'a présenté mon frère, Papa Lionel. Donc, c'est un peu ça. C'est tout simplement. Alors, chers amis, c'est Pélémini, il y a jamais autant ébélé, mais volume 2, volume 3, Zali, Togolo Makambu, ébélé. Togolo appelé jeune Bango Moko, Balou Banabiso Pe Masolo, Moni jeune Bazali, papa, moyen Bazon Malbami, Gezate, mais moi, non, Kagobe Tambunda, Bakolo Pe Babini, Yango Moni Banabiso, Tole Sabango, Ti Mil Nabiso Gosila, autant Nabiso Gosila. Il y a Bangonde, Bango Sali Sabiso, Tole Sanam Banakaraboui. Chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je sais que pour Nabino, Makamsou maîtrisé tes ali Boma, Makambanzam, so maîtrisé en té, et Goza Boma pour Makambo le Bimi Awa, et Goza Boma pour Nabatumusoso. Et on va poser sur la question Nabino, le descendant de Simon Kimba ou Kamenet Mola était le chef d'orchestre de ce groupe Yabato Baye, Namaï Yabato Sotobazalakiona. En tout cas, Jordan Koussa, tout le monde a repris dans Makambo Oyo. Poison, Gorbachev, Sambela P, Atamo Dimi, et Salom Abete. Maître Hakim Kabongo, Landa Venayo, et Salom bien, et Salom Abete. Numéro de Bango Zala Awa, en tout cas, Bobenga Bango, Tamso n'a pas pu poser toutes les questions. Kuna na Simayam Baba Peli, Selinga Missou, Douglas, Azota Langai, Abeba déjà Salati Baplazo qui est valable, je comprends. Je dis bonjour à le sénateur Didier Imbondo, la Suisse Sophie Blatter, tous là ensemble, c'était Megan Megalov et Imbécila, Tobo Sanité, Ingrid Kabongo, Zonganayo, tous en abisso bien. Bon, Motema Moto. C'était bel et bien Adi Londolé, l'éternel masculin, le célèbre journaliste, c'est beau comme un dieu. Je vous dis à très bientôt, merci et bye.